Isidore Ndayouel, bonjour. Bonjour. Avez-vous été surpris par la décision de la France de lâcher Michaël Jean et de soutenir Louise Mushikiwabo? Oui, surpris tout de même, parce que ce n'est pas dans les habitudes que lorsqu'il est question d'une candidature, qu'il y ait une telle publicité. Cela donne l'impression que Michaël Jean, en fait, a commis une faute tellement lourde qu'elle devrait être sanctionnée. C'est un peu l'impression que ça donne. Mais en dehors de ça, pourquoi pas? Une candidature de Louise Mushikiwabo, d'abord, il s'agit d'une candidature africaine. Je ne peux que estimer que c'est une bonne idée. Une candidature de l'Afrique centrale et océan Indien, très bonne idée parce que c'est la région où il n'y a jamais eu de secrétaire général. Et je pense aussi que c'est une bonne stratégie de chercher une Rwandaise. C'est une manière de ramener le Rwanda au bercail, encore que le Rwanda n'ait jamais quitté la francophonie. Bon, voilà. Vous qui connaissez bien les arcanes de la francophonie, quelle est la vraie raison pour laquelle la France lâche le Canada et soutient le Rwanda? Probablement parce que la France veut avoir la haute main sur la francophonie, mais je dois dire que puisqu'il s'agit d'une candidature africaine, normalement, il faudrait laisser à l'Afrique présenter cette candidature et en faire la publicité et prendre la place de l'Afrique pour présenter cette candidature. Ça paraît très suspect. La France, je le crains, donne l'impression que la francophonie n'est qu'une annexe de la France, le bras séculier de la France, alors que le discours habituel de la francophonie est de démontrer que c'est finalement un regroupement d'une centaine d'États et que ce n'est pas un outil de la France. Donc là, on serait quelque part dans une espèce de recul. Pensez-vous que la France attend un gain politique plus fort de la part d'une secrétaire générale rwandaise plutôt que de la part d'une secrétaire générale canadienne? Bon, je pense que la France a un problème avec, quelque part, il y a une mauvaise conscience et on voudrait résoudre cette question. Tout le monde sait bien qu'il y a eu le génocide Tutsi au Rwanda. On ne va pas tourner autour du pot, mais on sait que la France n'a pas eu un rôle qui soit tout à fait transparent, tout à fait intéressant dans cette affaire. Donc, le fait de se rapprocher de cette manière-là du Rwanda, c'est quelque part un peu une manière de corriger, de dire pardon sans le dire ouvertement et directement. Au regard de la démocratie et des droits de l'homme, que pensez-vous de la candidature de Louise Mushikiwabo? Déjà en soi, la francophonie politique, celle qui lutte pour les droits de l'homme, pour le respect des libertés publiques, c'est déjà quelque chose qui ne marche pas bien, qui ne fonctionne pas bien. Sur un terrain africain où il y a énormément de problèmes des droits humains, des élections, des irrégularités, alors a fortiori avec la nouvelle secrétaire générale provenant du Rwanda, où la situation économique sans doute fort élogieuse, mais la situation au niveau des droits humains, au niveau des libertés, est une situation contestable. Et donc, de ce fait-là, elle aura beaucoup de mal, me semble-t-il, provenant du Rwanda, à faire la leçon à d'autres pays africains. Et qu'est-ce que vous déplorez justement au niveau de la démocratie et des droits de l'homme au Rwanda? Je constate qu'au Rwanda, d'après toutes les informations qui nous parviennent, c'est qu'il y a une très grande marginalisation d'une partie de la population et que l'expression, la liberté d'expression n'est pas évidente. Au contraire, il faut vraiment bien réfléchir, bien tourner ses phrases avant de s'exprimer, spécialement lorsqu'on aborde des questions politiques. Et donc, c'est sur ce terrain qu'il y a des difficultés. Sans compter que le Rwanda, dans la région, a aussi des problèmes, dans la mesure où la mémoire congolaise reste très, très, très marquée par tout ce qui s'est passé au Congo depuis la fin du génocide, le fait qu'on ait fait porter aux Congolais, je dirais, le poids de ce qui s'est passé au Rwanda, comme si les Congolais y étaient impliqués, le fait que finalement la guerre rwandaise s'est transposée sur les rives gauches des lacs, au point même de continuer à constituer quelque chose de très grave jusqu'à ce jour au Congo. Là aussi, donc, je ne peux pas imaginer que ça ne puisse pas poser problème, du moins au point de départ. Mais probablement, puisque nous avons affaire à une diplomate et que pour le moment, le président Kagame lui-même est président de l'Union africaine, probablement qu'à ce niveau, il y aura des efforts qui seront faits pour qu'au niveau de la région, on ait une vision plus intéressante du Rwanda.
Actuellement, dans votre pays, la République démocratique du Congo, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, effectue un audit du fichier électoral. La tâche n'est pas facile. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas de l'engagement de Michaël Jean pour la démocratie dans votre pays? Pas vraiment. Nous pensons que ça reste très formel. On ne va pas au fond des choses. Parce que parler de la démocratie dans nos pays, c'est avoir le courage de tenir un discours contradictoire. Et ça, je pense que c'est extrêmement difficile lorsque les responsables n'ont pas la force nécessaire pour le faire. Sinon, on est là pour enregistrer, pour estimer que ce qui se passe est bien et probablement faire quelques réflexions allant dans le sens de nuancer les choses, mais des réflexions qui n'ont absolument aucun impact sur les faits, sur la réalité. Et donc, de ce point-là aussi, je crains que la francophonie ait été imprudente parce qu'elle risque de perdre ses plumes sur un terrain comme celui de la RDC. Et au mois d'octobre prochain, si c'est Louise Mushikiwabo, est-ce que vous pensez qu'elle fera mieux ou moins bien que Michaël Jean sur le terrain congolais, justement? Je note que quand même, il y a un vent nouveau depuis que le président Kagame est président de l'Union africaine et que probablement que la secrétaire générale nouvelle se mettrait dans cette ligne. Mais il va falloir encore compter sur l'opinion de la population qui a le souvenir des souffrances et qui a été fortement humiliée. Et je pense qu'il faudra du temps pour que nous arrivions vraiment à avoir des rapports tout à fait sereins et tout à fait normaux dans un tel contexte. Vous parlez des rapports entre l'opinion congolaise et les autorités rwandaises. Voilà. Oui, ce ne sera pas simple pour les Congolais de travailler en partenariat avec une secrétaire générale de nationalité rwandaise. C'est ça que vous voulez dire? Oui, non, mais surtout que ce n'est pas un visage nouveau. C'est tout de même quelqu'un qui, presque pendant une décennie, a représenté la diplomatie rwandaise et donc qu'on a vu sur plusieurs dossiers. Et donc, ça peut changer. Ça peut changer fort heureusement aussi en Afrique, des choses changent facilement. Mais je signale tout simplement que, au point de départ, il y aura cette difficulté. Isidore Ndaiwel, merci. Congo Synthèse.